t'ai dit, ouais, quand j'avais marqué le score. Ah bah 48, j'ai vu. Vas-y, garde. Tu me dis s'il y a un 3 tours ou pas. Si t'as quoi? S'il y a eu un 3 tours. Ouais. Tu me dis combien de 3 tours il y a eu? On va avancer le petit rouleau. Tu vas en prendre 2? Non, c'est bon. Workout compliqué là pour Merline. La déception est grande. Il avait à l'entraînement, il avait réussi à le passer en moins de 3 tours avec un setup qui était moins rapide que celui qu'il a eu là sur le Floor Games. Donc ouais, beaucoup de déception pour lui. Je pense qu'il y avait un gros stress parce que il voulait absolument bien faire. D'une part parce que il aimait le WOD, d'autre part pour essayer de remonter au classement. Donc voilà. Là, quand il est sorti du floor, il voulait parler à personne. J'ai jamais vu comme ça. Moi-même pendant le workout, j'étais ultra stressé pour lui. Quelques no reps sur les HSPU, je sais pas pourquoi. Il a fait pas mal d'erreurs à la corde qu'il avait pas faites bien sûr quand il avait fait ses répétitions sur le workout. Et après en fait tout simplement il a pas tenu le pace qu'il avait tenu sur ses répètes. Donc de la déception. Là, il a quand même vu que il était 11e malgré tout, qu'il restait en 4e position au général, donc ça aide un peu à digérer. Après, comme je lui ai dit, comme André lui a dit, comme tout son entourage lui a dit, on peut pas revenir en arrière. La seule option, c'est de se focus sur ce qu'il y a à venir. Le prochain workout, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas de possibilité de no rep, faut juste y aller bourriner entre guillemets. Et ensuite, le dernier workout de la journée, là, sera un vrai workout CrossFit où ça va faire le tri entre les bons et les très bons. Donc voilà, compliqué, mais on avance. De toute façon, il n'y a pas le choix. Et voilà. Bon, au final, pas de miracle l'après-midi. 2 WOD difficiles, le WOD sled push et deadlift, très dur pour Merline. Il était pas dedans. Ouais, journée difficile. Et ensuite, il a quand même réussi à se remobiliser là sur le dernier WOD qui était très dur.
Donc il fait 20e sur le WOD sled push et deadlift et une 13e place sur le dernier WOD de la journée, ring muscle up, overhead squat et box jump over. Il avait une stratégie élaborée avec André très prudente de pas partir trop vite, et je pense que pendant 4 rounds il était dernier ou avant-dernier du 8 avant de tenir le pace tout simplement sur le dernier round quand tout le monde a commencé à couper les ring muscle up. Donc 13e place, journée dure, ça recule 10e place au classement général, donc c'est vraiment un peu un roller coaster depuis le début des games. Ce qui est très intéressant, c'est que déjà on a 3 Français qui vont demain sur la journée de dimanche. Il y a un cut à 15 ce soir. Evan Frago, super bien classé, il a fait une superbe journée, il a fini 2e sur un event, c'est pour ça que je dis ça. Il est 5e du général. Et l'autre chose intéressante, c'est que à chaque event, il y a un athlète qui arrive à se mettre en lumière, et c'est très d'un event à l'autre, ça change tout le temps d'athlète qui est devant. Il y a eu Maddox Metcalf qui a dominé un event et 2 heures après il termine dernier d'un autre event. Donc c'est super intéressant à suivre, la division elle est super excitante. Et voilà, donc demain il reste un WOD, rope climb, wall walks et des snatchs à 70. C'est un WOD qui plaît beaucoup à Merline. Voilà, maintenant il va falloir se battre, essayer de défendre sa position, de rester dans le top 10. Je pense que pour lui ce serait une bonne chose. En tout cas, il est venu ici avec l'idée de faire entre la 5e et la 10e place. C'est vrai que à l'issue de la première journée, il y avait des espoirs de faire mieux que top 5. Et là, il y a du boulot, et c'est ça qui est intéressant dans le CrossFit. Toujours du travail à faire, et demain, il faudra terminer tout ça en beauté.